Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Fréquence Terre, Marie Fin. Vous en mangez peut-être beaucoup depuis des années sans le savoir et sans vous en inquiéter. Le monoglutamate monosodique est en effet un additif alimentaire de plus en plus présent dans nos assiettes. Également appelé monoglutamate de sodium, il se cache sous l'appellation E621. On le trouve dans les plats préparés, bouillons de légumes, même bio, soupe en poudre, chips, pâtisseries, épices, plats préparés. La liste est longue. On en trouve également en vente libre dans de gros sachets dans des boutiques asiatiques. C'est que les Chinois l'utilisent énormément dans leur cuisine. Le monoglutamate est un exhausteur de goût. Cela signifie que sans modifier le goût des aliments, il accroît l'intensité de la perception olfacto-gustative. Il est extrait chimiquement du gluten des céréales. Dans le corps humain, c'est un acide aminé utilisé par le système nerveux. D'après le site Wikipédia, il a été introduit pour la première fois au Japon en 1908 par le professeur Ikeda. Aujourd'hui, il est utilisé et autorisé partout dans le monde. Aucun organisme de contrôle ne le considère dangereux, même s'il a été impliqué dans ce que l'on appelle le syndrome chinois. Des symptômes allant de palpitations au syndrome de Quick en passant par des crises d'asthme après avoir mangé dans un restaurant chinois. Le lien n'a jamais été formellement prouvé et au mieux on parle d'allergie alimentaire. Néanmoins, dès 1957, des études menées par les docteurs Lucas et Newhouse ont mis en évidence sa toxicité. La couche interne de la rétine de souris nouveau-nés, nourrie avec du glutamate, était détruite. Une bonne dizaine d'années plus tard, en 1969, un autre chercheur a découvert que cette destruction ne concernait pas seulement la rétine, mais le cerveau tout entier. Son lien avec l'obésité n'est pas un secret, puisque de nombreux laboratoires utilisent le glutamate pour obtenir des rats obèses. Des chercheurs américains affirment que le glutamate serait une bombe moléculaire à retardement. L'ingestion d'excitotoxines contenues dans les aliments pourrait expliquer l'apparition de maladies dégénératives du cerveau comme Alzheimer, Parkinson, Charcot ou encore Huntington. Que faire pour éviter une exposition trop importante ? Sans doute éviter de manger chinois, à moins que cela ne soit chez soi. Encore une fois, bien lire les étiquettes et traquer ce E621. Mais pas seulement, car le GMS se cache aussi sous des dizaines d'appellations, dont protéines végétales hydrolysées, monopotassium glutamate, acide glutamique, ou plus subtil et plus difficile à identifier, caséinate de calcium, maltodextrine, extrait solide de lait, extrait de levure, farine de soja, extrait de malt, levure autolysée, gélatine alimentaire, Ajinomoto, Natural Meat Tenderizing et d'autres encore. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille l'excellent article complet de Bernadette Gilbert sur le www.cuisine-en-santé.com, l'une des sources informatives de cette chronique. C'était Marie Fin, chronique Nature et Bien-être, pour la rédaction. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.